Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 décembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera d'Ethereum et on parlera de ADA, qui retrace, donc on en avait parlé de sa dynamique hein, quand j'avais fait une mise à jour dessus, qui était un petit peu contraignante. Donc on verra un petit peu les zones de prix sur lesquelles on revient et on parlera un petit peu de stratégie aussi d'investissement si possible. Alors, Bitcoin, du coup, toujours dans ce fameux rebond. On est quasiment venu chercher le premier arrêt vraiment à quelque chose près. Pour moi, vous savez mon avis qui est toujours probablement un range pour le mois de décembre. Après, si on reprend une dynamique haussière directement, tant mieux. Mais ça sent un petit peu le range franchement pour le mois de décembre. J'ai l'impression qu'il faut accumuler des vendeurs, faut calmer un petit peu aussi cet aspect bullish qui reste encore, faut faire douter les gens en fait. Même si les gens commencent à devenir bearish, faut faire douter les gens. Et pour faire douter les gens, bah, faut créer un range en mettant un petit peu de pression sur les niveaux de prix support. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va revenir visiter ces niveaux de prix, bien évidemment, mais bon, honnêtement, généralement le Bitcoin y revient. Pareil, les grosses mèches comme ceci, c'est très très rare qu'on les laisse intactes. Généralement, on revient ici au niveau de ces mèches pour faire des corps de chandelle. Exemple, hop, ici par exemple la mèche, corps de chandelle, ou exemple ici, les grosses mèches d'ici, pareil, on est venu faire des corps de chandelle pour venir combler tout ça. Ou alors, où est-ce que j'ai d'autres exemples? Ici, une grosse mèche pour venir combler ça encore de chandelles. Voilà, généralement, on y revient et le marché revient proposer du business dans ces zones de prix pour ne pas laisser ça avec une grosse mèche comme ça. Donc on pourrait simplement attendre un range histoire de et de repartir. D'ailleurs ici, niveau très intéressant d'achat, en fin d'achat, un niveau très intéressant à défendre, 45 200, c'est la ligne de coup de la précédente structure. Donc là, il y a de grandes chances que ce prix soit massivement défendu. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a de la smart money, en tout cas des gens avec beaucoup d'argent qui ont réussi à réinverser le marché ici. Et eux, ils vont pas se laisser faire. C'est la zone qu'ils vont absolument défendre. Donc toute cette zone, ils vont la défendre ici et ça commence à partir des 45 200. Donc ouais, déjà, si on revient à 45 200 en termes de niveau de prix pour un achat, c'est vraiment pas mal. Après, le plus safe serait d'attendre simplement une structure de retournement. Ça serait bien mieux, ok? Donc voilà, rien de plus à dire ici sur l'échelle daily, sauf que le momentum est en train de créer une divergence. Si cette divergence se confirme, c'est ce qui confirmera le range. Rappelez-vous, dans un mouvement baissier, on a d'abord les divergences baissières, ensuite les M qui se montrent ici, donc dynamique baissière et ensuite mouvement baissier. Et ce qu'on attend pour inverser ça, c'est dynamique haussière, enfin pardon, divergence haussière, ce qui va créer notre range. Et ensuite, on a donc la structure qui change la dynamique. Comme ici, vous voyez, divergence baissière. Hop. Donc premier signal, ensuite le M, deuxième signal. Le signal qu'il nous faut, c'est une divergence haussière, chose qu'on a eu ici, et ensuite structure, donc qui résout le range vers le nord pour reprendre une dynamique haussière. Donc là, c'est ce qu'on attendrait du marché, que la divergence se confirme, ce qui confirmera d'autant plus le fameux range, pour ensuite tenter de poser un bottom. Et pour poser un bottom, il faudrait avoir ici les spreads qui restent négatifs. D'ailleurs, parlons des spreads qui repassent dans le positif sur du court terme, légèrement. Donc là, on est un petit peu à l'approche des 50 000, ce petit sentiment bullish qui commence à revenir. Rien de dramatique, honnêtement, c'est 0,001 grand maximum en termes de spread. C'est toujours négatif sur Bybit d'ailleurs. Mais si jamais on commence à remonter un petit peu et que les gens commencent à redevenir bullish, faudrait pas s'étonner de revoir quelque chose comme ça ensuite, histoire de punir ceux qui achètent un petit peu par là, hein, tout simplement. Également, une chose que je voulais ajouter, on avait vu ça hier, là c'est vraiment court terme. On avait vu une potentielle divergence baissière qui s'est confirmée maintenant, ça y est, c'est chose faite. Donc perte de momentum, ça signifie que sur du court terme, on va probablement ranger ou monter doucement. C'est-à-dire en gros, chasser des stops à chaque fois. C'est-à-dire en gros, voilà, faire ça, on chasse les stops, on chasse jusqu'à se retourner. On verra le nombre de stops qu'il faut chasser. Mais ouais, donc là en gros, pour le court terme, tant que le momentum reste ainsi, c'est soit ça, et donc là retour un petit peu plus bas, ou alors on chasse un petit peu, on travaille le premier arrêt, et ensuite on voit si on se retourne ou pas. Faudrait aussi surveiller le momentum en 1 heure ici, mais ça pour moi pour l'instant c'est toujours un momentum qui est plutôt bear ici en 1 heure. En 4 heures, alors, tac tac tac, en 4 heures il n'y a rien non plus pour le moment, il n'y a pas de reprise de momentum vraiment bullish, faudrait attendre aussi une structure, donc c'est un peu tôt pour parler de reprise de marché honnêtement, ça concorde un peu plus avec le range à venir pour ce mois de décembre. Et ici, franchement, ouais, pour l'instant, toujours un rebond. Rappelez-vous aussi d'ailleurs, hein, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un dead cat bounce, donc le niveau d'environ des 53 000 $, 52-53 000 $ est vraiment très important. Également à surveiller aussi, vous pouvez regarder les biens institutionnels qui sont aussi de bons indicateurs, ça commence à redevenir bullish.
Il faudrait vraiment continuer de voir des structures ensuite, etc. etc. Chose que nous n'avons pas pour le moment, et également à surveiller la trendline, qui est un indicateur de momentum très puissant, ok, ici, et qu'on n'arrive pas à casser. Ou quand on casse, il n'y a pas de structure de l'autre côté, rappelez-vous, c'est bien de casser une trendline, mais il faut de la structure de l'autre côté. Donc pareil, pour retrouver un marché aussi ici, il faudra avoir une cassure de la trendline, et ensuite une structure de l'autre côté, type W ou juste une acceptation de dynamique, hein, c'est-à-dire des creux et des sommets ascendants, comme ceci. Chose que nous n'avons pas pour le moment. Donc voilà, il ne faudra pas s'exciter tout de suite pour avoir une reprise de mouvement vers le nord. Maintenant, est-ce que ce dip est une excellente opportunité pour recharger en Bitcoin? Bah techniquement, en plein hiver, tout ce qui revient en zone de rechargement, oui, ça pourrait être le cas. Maintenant, encore une fois, techniquement, pour être bien dans le sens du train, il y a juste à attendre un W, et c'est surtout sur les altcoins qui reviennent dans des zones de rechargement qui, elles, redeviennent très intéressantes si elles développent aussi des structures. C'est-à-dire ce qu'on attend sur le Bitcoin, c'est du W qui inverse la dynamique, et la même chose sur les altcoins qui sont revenus dans des zones de rechargement. Si c'est le cas, le marché pourrait repartir, parce qu'on a et des spreads négatifs sur Bitcoin et sur les altcoins. Si les structures se montent, ça veut dire que les gens ont vendu ou qu'ils ont été liquidés, qu'ils ont perdu de l'argent, que leur portefeuille a été diminué, donc le train est déchargé, tout simplement. Ok. Donc j'ai fini pour Bitcoin, je vais rapidement venir sur Ethereum. Donc Ethereum Bitcoin qui reste toujours bullish. Ethereum sera l'année, 2022 sera l'année de l'Ethereum, très très probablement. Maintenant, ça ne veut pas dire que Ethereum va exploser au nord, mais ça veut dire qu'en tout cas, si jamais il y a un marché baissier qui se met en place, Ether sera beaucoup moins bearish que Bitcoin. Maintenant, j'ai jamais connu de bear market avec une paire Ethereum Bitcoin aussi bullish. Pour moi, ça fait pas sens ici, à moins que dans les prochaines semaines, on voit ça. Et là, à ce moment-là, ok. Il faut savoir qu'en bear market, Bitcoin le plus fort, c'est pas Ethereum. Et pour l'instant, Ethereum est le plus fort, donc c'est pas une condition de bear market. Alors, et d'ailleurs, Ethereum, on est sous la trendline court terme, en zone de rechargement de short. Si ça casse et qu'on a des W de l'autre côté, pour moi, ça c'est direction faire un nouvel ATH et probablement aller péter les 5000 $ et commencer la médiatisation d'Ethereum, où Bitcoin, lui, ne fait rien, il est à 50 000 $ environ, 52, 53, et lui était revenu casser les 5000 $, ce qui pourrait justement accentuer cette fameuse accélération d'Ethereum Bitcoin depuis ce gros W ici et la sortie de son range vers le nord. Faudrait vraiment breaker cette résistance. Si c'est le cas, ce sera direction les 0,1. Donc un Ethereum coûte 0,1 Bitcoin, donc un dixième d'un Bitcoin. Donc si Bitcoin coûte 53 000, Ether coûte 5300 $. Ok. Pour l'instant, on est sous la trendline. En revanche, si Bitcoin faiblit et qu'Ethereum le suit, qu'on revoit du M ici, bon bah ça ouvre les portes à un retest des grosses mèches en bas. Et à ce moment-là, ça ouvre les portes à un retest des 3009, 4000 $, gros support ici qu'on ne casse pas. Et si jamais, ce sera en plus bas, un 3008, 3600 $ environ. Ok. Donc là, on verra bien si cassure de trendline et acceptation derrière. Et donc d'ailleurs, oui, en cas de nouvelle ATH, hein, si on vient péter les 4864 $, l'objectif serait de venir chercher entre 5007 et 6200 $ au cours des prochaines semaines pour l'Ethereum. Donc Ethereum qui aurait un bon prix ici, honnêtement, au-dessus des 5000, franchement. Ça ferait plaisir, ça pourrait tirer le marché vers le haut potentiellement. Peut-être ça pourrait même tirer Bitcoin vers le haut. Mais Bitcoin, je pense que Bitcoin a besoin de ranger encore, d'accumuler beaucoup de vendeurs pour reprendre une tendance assez saine. Et les altcoins, pareil. Je pense qu'on a aussi besoin d'accumuler beaucoup de vendeurs, que les gens vendent encore un petit peu pour pouvoir se retourner maintenant dans le graphe. C'est pas encore inscrit que Bitcoin est bullish. Non plus sur les altcoins, donc il va falloir être patient. On vient de connaître la phase de nettoyage. Il faut attendre ensuite tout simplement une structure de retournement qui validera ou non ce fameux scénario de le nettoyage est fini et on peut repumper. Alors, et du coup, Cardano, pour finir. Cardano, honnêtement, on n'achète jamais en dehors de la zone de rechargement, j'insiste vraiment là-dessus tout le temps en fait. Je vais retirer le biais ici, on va mettre le biais, hop. Donc là, le biais est en train de devenir bearish, donc ça indique aussi un changement de momentum et un changement de tendance. Donc rien de très positif ici sur Cardano. Est-ce qu'on achète un marché qui est complètement vertical? Non, les professionnels n'achètent jamais ça. Une parabole, ça se finit toujours comme ça, c'est-à-dire verticalité, et d'un coup, on annule une grosse partie du mouvement très rapidement. Donc, à ne surtout pas acheter des marchés qui sont comme ça, qui sont à la verticale. Donc, comment faire? On trace simplement sa zone de rechargement, Fibonacci du bottom jusqu'au top. Et la zone de rechargement, c'est tout ce qui est entre 0,618 et 0,786. Donc ici. Et là, ça nous intéresse. C'est là où les professionnels peuvent recharger. Ensuite, j'utilise d'autres outils qui, moi, me montrent où est-ce que les gros peuvent récupérer de la liquidité, par exemple, où est-ce que les gros peuvent accumuler. Et de ce que je vois, c'est dans cette grosse zone ici. Ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 43 centimes, loin de là.
On n'ira probablement pas même, peut-être. Peut-être pas, peut-être que oui, franchement je doute, mais bon, sait-on jamais. Mais en tout cas, de ce qu'on sait, c'est qu'ici, oui, il y a un gros support. Donc si la smart money le défend et qu'on revoit le marché se retourner comme ça, très bien, ils auront racheté ici et leur objectif sera de vendre plus haut et peut-être d'aller faire un nouvel ATH. En revanche, si ici ça cède, c'est que même ces prix ne les intéressent plus, qu'ils ont besoin de beaucoup plus de liquidité. Et donc comment avoir de la liquidité sur ADA? Bah faut venir bouffer le support ici en fait. Tous ceux qui ont acheté ce support ici, bah capitulent, qu'ils vendent tout simplement, ou que leur stop se fasse activer. Donc un stop acheteur, ça crée une vente au marché, donc une vente ça peut intéresser un acheteur justement. Quand vous vendez à un autre acheteur. Et donc si ici ce support cède, techniquement, ça peut être vraiment intéressant pour eux de venir recharger dans le creux. Ici, donc, en gros, tout ce qui est sous 1 $, entre voilà, 60 centimes et 1 $, je ne dis pas qu'on va aller chercher à ces niveaux de prix. Je dis juste que si le support cède, il y a de grandes chances, en revanche, d'y venir. Vous voyez ici, de venir chercher ces niveaux de prix pour qu'ils puissent acheter à de meilleurs prix. Maintenant, vu que ce support pardon, est très très fort, on le voit, franchement, c'est un support monstrueux, hein. On l'a tenu de février 2021 jusqu'à juillet 2021. C'est un peu le support du Bitcoin des 28 000 $ pour le Bitcoin, si vous voulez une comparaison. Donc, probablement qu'il y a de la smart money ici qui a acheté massivement, ils vont tout faire pour défendre leur position. Donc, en gros, tout ce qui est entre 80 centimes et ici, hop, entre 80 centimes et 1,10 $, en termes de localisation, c'est exceptionnel. Pour faire du dollar cost average, tout ce qui est en zone de rechargement et entre 1,10 $ et 80 centimes, c'est vraiment exceptionnel. Ok. Maintenant, pour les plus patients, comme moi, si je voulais acheter du Cardano, ce que j'attendrais, c'est simplement ici. Hop. Donc là, il va falloir attendre longtemps, hein, probablement au cours de l'hiver. Donc le bottom risque de ne pas se poser maintenant. Donc j'attendrai simplement développement de prix, c'est-à-dire soit que le marché continue de chuter un petit peu, qu'ensuite on ait du range et qu'on ait voilà, des structures de l'autre côté de la trendline ou dans la zone de rechargement pour me permettre d'entrer. Par exemple, voilà ce qui a été fait ici, c'est-à-dire un marché qui est plat et qui fait des W, ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment très très bien ici. WWW, si je revois ça à nouveau, je pourrais être intéressé pour investir dans le Cardano par exemple. Si vous voulez faire du dollar cost average, je le répète, mais tout ce qui est sous 1,18 $, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, un professionnel pour faire du dollar cost average, c'est ce qu'il ferait ici. D'ailleurs, on voit un petit creux ici, le ferait aux environs des 1 $, et ensuite, en gros, il le ferait voilà, sur toute cette zone de prix, il ferait son dollar cost average. Est-ce qu'on sait que le prix va aller là-bas? Non, mais s'il y va et que j'ai du cash pour en acheter, j'achète du Cardano vraiment à un prix très intéressant. Cardano, à la télé, ils en parlaient quand ça coûtait 3 $. D'ailleurs, quand ils parlent d'un recette à la télé, c'est mort, hein. Généralement, c'est le top. Donc là, ça parlait de Cardano à la télé. Les mecs qui l'ont acheté à 3 $, vous doutez bien qu'ils vont bien capituler si on va à 70 centimes ou même à 1 $. Enfin, même là, je pense qu'ils ont capitulé à 50 moins 60%, ou peut-être pas encore. Et voilà, quand un marché passe de 3 $ à environ 80 centimes, oui, son prix il est extrêmement intéressant, c'est vraiment une bonne remise, et là c'est intéressant. Ça, le trading. Le trading, c'est d'acheter pas cher, entre guillemets, même si je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait des termes chers ou pas chers. C'est le marché tout simplement qui fixe les prix. Mais voilà, des zones de rechargement sont des prix vraiment très abordables et c'est à ces niveaux de prix qu'on est intéressé. Voilà, c'est comme si je vous disais, est-ce que vous préférez acheter un bien à 3 millions d'euros ou l'acheter à 1 200 000 €? Bah, là, voilà, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Clairement, je préfère l'acheter à 1 200 000. Bah là, c'est exactement pareil. Est-ce que je préfère acheter du Cardano à 3 $ en dehors de la zone de rechargement ou en choper en dollar cost average à 80 centimes? Bah, je préfère largement en choper à 80 centimes. Est-ce que je sais qu'on va aller à 80 centimes? Non. Encore une fois, si je ne colle pas, je n'annonce pas un Cardano à 80 centimes. Je dis juste que si on y revient, c'est une zone institutionnelle qui a été défendue pendant plusieurs mois, ici pour préparer le dernier mouvement haussier, et que donc c'est une zone qui est très intéressante. Maintenant, si vous voulez être dans le sens du vent, éviter d'acheter des marchés qui continuent de chuter. Par exemple, ici on peut avoir de bons prix, mais le marché peut continuer de chuter parce qu'on n'a pas encore de structure de retournement. La structure intervient ici ou ici. Donc là, bon, il y a une petite chasse au stop, rien de dramatique honnêtement. Mais sinon, la grosse structure de retournement, elle était ici en novembre 2020, et il y a un gros signal acheteur. Bah c'est simple, faites pareil en fait, vous attendez. Simplement, j'attendrai ici qu'on ait une structure de retournement comme ça. Et là, j'ai un bon signal d'investissement, je ne me prends pas la tête, je sais que je suis dans le bon côté ici de la tendance et que je vais pouvoir bénéficier justement d'un gros rallye haussier ensuite potentiellement. Ok. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter du Cardano? En termes de localisation, c'est encore un peu tôt. On va privilégier tout ce qui est sous les 1 $. Maintenant, si vous voulez en acheter maintenant, il n'y a pas de problème. En réalité, la localisation est quand même assez correcte. Maintenant, moi, ce que j'utilise serait plutôt sous les 1,20 $. La meilleure zone, c'est honnêtement tout ce qui est entre 80 centimes et 1,10 $. Vraiment, c'est des prix exceptionnels. Et si jamais vous avez mon profil, vous voulez vraiment être dans le sens du trade, ici, ce serait plutôt voilà, attendre de la structure pour se positionner tranquillement.
quelque chose comme ça. Ça peut être long, ça peut être chiant, mais c'est la chose la plus safe à faire. Ok. Et si vous avez déjà acheté du Cardano, pardon, et vous dites est-ce que c'est intéressant de vendre ici pour acheter plus bas? Honnêtement, le mouvement a déjà bien, enfin, le mouvement baissier a déjà été bien assez conséquent. Je trouve pas que le risque en vaut la chandelle, hein, honnêtement, de tenter de vendre ici pour acheter un peu plus bas. Enfin, si vous avez pu holder tout ça, honnêtement, autant rester un holder et puis apprendre de ses erreurs et ce n'est pas grave, hein. Et si vous avez du cash sur le côté, commencez un dollar cost average parce que si votre prix moyen d'achat est ici, oui aussi le dollar cost average peut servir à ça. Si vous avez un prix moyen d'achat ici, si vous achetez plein de petites fois ici, votre prix moyen va descendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ici, va peut-être retomber ici, ou voire même ici. Donc sur le long terme, ce sera beaucoup mieux pour vous de repasser en profit. Au lieu d'attendre les 2,68 $, vous n'auriez plus qu'à attendre par exemple 1,40 $ pour passer à break-even. Également, je le précise, ça ne sert à rien de faire du dollar cost average si vous vous retrouvez all-in sur l'asset. Parce que si le truc il meurt et ne repumpe pas, je pense pas que ça arrivera, mais là c'est un cas, je donne un exemple. Si jamais le truc reste pendant 2 ans à plat et que vous capitulez au sein de ces 2 ans et que voilà, vous avez capitulé que le marché repart ensuite, bah, vous aurez fait all-in sur un truc qui, au final, vous aurez vendu le bottom et vous aurez un prix moyen de vente dégueulasse en fait. Donc faut surtout pas faire ça. Si votre risque vous permet encore d'acheter un petit peu de Cardano à un meilleur prix, techniquement les prix plus intéressants se trouvent encore un peu plus bas et ça pourra permettre de descendre votre prix moyen d'achat. Ok. Donc tout ça c'est bien quand on arrive à diminuer son prix moyen d'achat. C'est très bien sur le long terme. Bien évidemment, si le risque est toujours bon, c'est-à-dire que je ne suis pas all-in, je suis environ 5% maximum de mon capital investi sur cette crypto-monnaie. Bon, pour d'autres, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, j'ai 40% sur Ether, j'ai 30% sur truc et j'ai 10% sur Bitcoin. Mais en termes de gestion du risque, c'est pas comme ça qu'on performe le mieux. Votre risque est beaucoup trop élevé et les variations de marché peuvent beaucoup trop impacter votre capital. Et vous pouvez être trop émotif si vous avez vraiment des risques trop importants sur un asset. Une variation de plus 10% peut vous rendre très confiant et très euphorique, ou une variation de moins 10% peut vous rendre pessimiste. Par exemple, le mec qui était all-in sur Cardano, je sais pas moi, à l'époque, ici, voilà, le mec qui était all-in par exemple, on va dire, voilà, il a acheté Cardano en all-in à 13 centimes de dollars, admettons, et on est descendu à 7 centimes, il a eu peur, il a paniqué parce qu'il s'est dit, bon, Cardano c'est pourri, je me barre. Il perd 40% de son capital alors que Cardano il termine l'année en gros à 3 $. Ça peut être bête, juste parce qu'en termes d'émotion c'est ingérable. Alors que le mec qui a 3% de son capital sur Cardano, par exemple, Cardano perd 40%, ça change strictement rien à son capital. Et lui il peut holder justement en bull market. Alors que le gars qui est all-in et qui a des dips de 10%, il peut sortir. Au final, pareil, le gars peut vendre ici parce qu'il est all-in et que les dips de 10% ça lui fait trop d'émotion alors que le truc il monte à 3 $ et il a raté énormément de bénéfices ensuite. Comprenez l'importance de la gestion du risque. Bon, ça c'était un petit peu cadeau honnêtement. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit. Également, n'hésitez pas à laisser l'alt que vous voulez que j'analyse en commentaire, les alts qui reviennent le plus. Je ferai des mises à jour dessus ou je découvrirai de nouvelles alts avec vous. N'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Discord, tout est en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école et que vous voulez payer en réseau TRC20, faites attention sur Binance, vous ne pouvez plus le faire si le montant est inférieur à 100 $ d'heure pour vos transactions perso. Si par exemple voilà, je souhaite envoyer 80 $ de Binance à Kraken, je ne peux plus le faire en TRC20, je suis obligé de passer en BSC par la Binance Smart Chain. Donc voilà, CZ impose sa dictature, il veut qu'on passe par son réseau, entre guillemets. Et du coup, il faudra passer par le BEP20. Donc si vous voulez prendre par exemple un mois d'abonnement à l'école en crypto, à ce moment-là, il faut le faire via le réseau BEP20. Je vous déconseille le RC20, il y a des frais qui sont trop élevés. Passez via la Binance Smart Chain qui est beaucoup plus intéressante en termes de frais. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.